J'espère que vous allez bien. Je suis trop timide. Ça me fait trop bizarre. En fait, j'ai donc arrêté les réseaux sociaux le 31 octobre. J'ai vraiment pété un plomb, hein. Je voulais raconter un peu en écrit, mais la vérité, c'est que bon, ça a duré depuis un moment. Ça pesait grave sur mon moral. Il y a des jours où je restais à la maison, sur le canapé, et je n'arrivais à rien faire. Mes journées n'avaient aucun sens. Je pensais que au drame qui se passe à l'heure actuelle et tout. Et vraiment, j'étais comme ça. Et j'attendais que les journées passent et je regardais à fond sur mon téléphone les actualités à la minute de ce qui se produisait. Le peu de fois où je sortais, je prenais la route toute seule et carrément j'envoyais des messages à Anas et tout et je lui disais ouais, mais pourquoi ils font ça? Genre vraiment, mes larmes elles se mettaient à couler toute seule. J'étais comme ça en plein milieu de la route en train de rouler avec mes yeux et j'arrivais pas à m'arrêter. J'étais en sanglots. Anas, il me rassurait grave. Ensuite, je rentrais à la maison, ça me calmait. Bref, en tout cas, j'ai été dans une phase vraiment incompréhensive sur le monde actuel. Après, je sais, c'est pas le seul conflit qu'il y a en ce moment sur cette terre, mais franchement, que des humains puissent se faire autant d'atrocités. Et je pense que les réseaux sociaux de nos jours nous montrent beaucoup plus de choses qui se passent en direct et donc c'est assez traumatisant puisque de le savoir, de l'entendre c'est une chose, de le voir au quotidien c'en est une autre et d'être sur place c'en est encore une autre. Mais vraiment, ouais, ça m'a choquée. Donc j'ai décidé de poser mon téléphone. Je me voyais pas du tout aller prendre soin de moi ou faire du shopping ou bien rigoler sur les réseaux sociaux ou bien travailler tout simplement puisque oui du coup en tout cas j'ai arrêté mon activité des placements des marques, j'ai planté toutes les marques avec qui je travaillais du jour au lendemain. Vraiment mon cerveau il a fait un, un stop complet. Mon numéro de téléphone il a fuité comme je vous l'ai dit. Donc je ne pouvais plus utiliser mon WhatsApp pendant un moment, j'avais que des appels sans arrêt, je recevais des messages, des insultes horribles. Franchement, les insultes, on va dire que c'est pas ce qui m'a fait vraiment disjoncter, hein. Ce qui m'a fait disjoncter, c'est réellement tout ce que je vois, toujours d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, on ne peut pas s'arrêter de vivre non plus. Donc en fait, je vous dis ça parce que ça fait une dizaine d'années, je crois, quelque chose comme ça, que je suis personnage public. Ce qui veut dire que, en vrai, euh, les critiques et tout, je suis habituée. Donc là, c'était des insultes. Bon, là, c'était des insultes bien visées en fonction de mes convictions, etc. Enfin, tous les soirs depuis 3 jours à peu près. Je me disais, bon, allez, fille, tu reviens demain matin. Le lendemain matin, je me disais, oh, c'est pas possible et tout. Genre, je me voyais absolument pas allumer la cam, vous parler et tout. Et aujourd'hui, je me suis dit, allez, vite, j'étais obligée, reviens. Surtout par rapport à tous vos messages d'hier, vous m'avez dit, tu peux pas t'arrêter de vivre, c'est dramatique ce qui se passe, mais nous, on continue de travailler. Et en fait, c'est cette phrase-là, quand vous m'avez dit, nous, on continue de vivre, malgré tout, on est obligé, même si on a notre cerveau ailleurs. Et vous m'avez dit, en plus de ça, le fait de ne pas rester inactif et même d'aller travailler et tout, eh bien notre cerveau, il souffre un petit peu moins puisque sinon, il serait uniquement que dans un dark mood. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, ce matin, je me suis dit, allez, prépare-toi un petit peu. J'ai un rendez-vous en plus avec ma mère, là. Donc je me suis maquillée. Je pense que dans les prochains jours, je vais faire une dinguerie avec mes cheveux, je vous jure. Vous avez ma parole, on va transformer ma tête. Ou avec une couleur. J'ai 2 couleurs en tête. J'ai dit à Anas, il était un peu comme ça. Mais bon, moi je suis persuadée que ça m'ira trop bien et tout. Donc j'ai 2 couleurs en tête. Où je fais une des 2 couleurs et une coupe bien spécifique. Où je fais que les couleurs, où je fais que la coupe. Mais dans tous les cas, il va y avoir des changements.
Je sais juste pas si je vais prendre le temps de faire ça parce que je sais que je vais passer toute une journée limite chez le coiffeur. Si je vais faire le temps, enfin si je vais prendre le temps de faire ça actuellement, vu que j'ai de la belle famille et ma mère qui est là. Donc c'est vrai que j'ai plus envie de passer du temps avec eux plutôt que d'aller m'enfermer une journée entière au salon. Mais voilà, en tout cas sachez que cette fille elle va pas rester là très longtemps. J'ai dit Anna, ça y est, j'en peux plus de ma tête en fait. Je lui ai dit ça fait quoi? Ça doit faire ça fait 3 ans. Ça fait un peu plus de 3 ans que Anas, j'étais en train de j'ai pas envie de dire de bêtises, que Anas et moi on est ensemble. Et donc ça fait 3 ans presque que j'ai la même tête. Quand il m'a rencontrée, j'étais un peu rousse pendant genre un mois, je crois. Ah non, je dis des bêtises. Le jour où j'ai vu Anas, donc il y a 3 ans, j'étais rousse. Et le lendemain, j'avais rendez-vous pour me faire brune. C'était la première fois que j'allais me faire brune depuis que je n'avais plus ma couleur naturelle. Il avait trop kiffé et tout. Il m'avait dit que ça va carrément mieux et tout. Mais j'ai envie de faire des folies en ce moment. Enfin, j'ai envie de renouveau. Vous voyez cette sensation, les filles? T'as envie de changement dans ta vie et tout. Bah, je suis dans celle-là. Bref, donc là, je suis en pyjama. Je vais aller me préparer. Je vais aller me préparer, je suis déjà prête, mais je vais aller m'habiller. Et je vais sortir avec ma mère. Elle a un rendez-vous chez le dentiste. Vous vous souvenez, il y a un moment, enfin non, c'était quand? En février, ma mère était venue. Elle était trop complexée dans les dents et tout, donc on fait un check-up et tout. Donc on a un rendez-vous chez le dentiste et ensuite je pense qu'on va aller manger quelque part. Sinon, mes stories là, elles sont interminables, vous allez vouloir me fusiller. Je suis désolée. J'espère que vous allez dire que je suis pas trop maniérée aussi parce que ça commence un peu à me peser. Mais bon, pas grave. Quand je dis ça commence à me peser, c'est qu'en fait, à force que vous me le dites, bah, je me dis, bah, en fait, il faut peut-être que j'arrête complètement. Mais en arrêtant complètement, bah, je me contrôle à fond et je suis plus moi. Donc, bon, je sais pas trop comment on va faire pour régler ce problème-là aussi. Ma belle famille et ma famille est là. Franchement, je me suis occupée avec eux, on avait plein de trucs. Donc, j'ai quand même fait des vidéos, des photos et tout. Je pourrais vous poster. J'ai aussi fêté mon anniversaire, c'était trop bien. Mon gâteau, il était trop trop beau, faut que je vous le poste. Mon chéri, ma famille m'ont offert plein de trucs et tout, bref. Donc j'ai des jours à rattraper, à vous partager. Et voilà, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure.
Commencez pas à me rajouter d'autres idées dans ma tête en fait. En plus, je vois très bien c'est quoi cette couleur. Magnifique. De retour dans un de mes restaurants préférés des filles, il y a un genre de brasserie. Vous pouvez venir prendre le goûter ou bien manger. Et ce qu'ils proposent, c'est juste délicieux. Je vous avais déjà partagé l'adresse, mais c'était dans un mall. Là, sachez qu'il y a un Eric's Coffee qui se trouve aussi à Jumeirah. Et c'est délicieux, ce sandwich-là. Donc c'est poulet rôti, mayonnaise, avocat, tomate, très simple, mais hyper bon. Et ma mère, elle aime trop. Et on a la petite salade, corn salade, donc à base de maïs. Il y a une petite sauce à la pomme ou à je ne sais quoi, bref. On va se régaler. Alors non, c'est tout simplement une tache de naissance, les meufs. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Bah, je finis avec. Hein. Le coin de la lavanderie aussi. Je fais un mur entièrement sur mesure.